Avant de commencer, prends une grande inspiration. Ferme les yeux un instant et demande-toi, pourquoi est-ce que les épreuves font si mal? Pourquoi certaines douleurs semblent ne jamais partir? Et surtout, as-tu déjà cherché à voir ces difficultés à travers les yeux de celui qui t'aime plus que quiconque? Abonne-toi, laisse un like ou un commentaire si tu sens que cette vidéo t'ouvre un chemin vers Allah. Parce qu'aujourd'hui, je vais te dévoiler 5 noms d'Allah, 5 perles célestes, qui pourraient, si tu les comprends avec ton cœur, transformer ta vision de chaque douleur, chaque silence, chaque attente. 1. Al-Hakim, le sage absolu. Quand tu ne comprends pas le sens des épreuves, et si ton épreuve était une réponse? Pas une punition, pas un oubli, mais une réponse silencieuse, pleine de sagesse, d'un Seigneur qui voit plus loin que ton regard et plus profondément que ta douleur. Dans notre vie, il y a tant de choses qu'on ne comprend pas. Pourquoi cette maladie? Pourquoi ce refus? Pourquoi cette personne qu'on aimait tant est-elle partie? Pourquoi ces portes restent-elles fermées, malgré nos prières sincères? Et souvent, on doute. On doute de nous, on doute de la vie, et parfois même, sans le dire à voix haute, on doute d'Allah. Mais c'est là que le nom Al-Hakim, le sage absolu, doit entrer dans ton cœur comme une lumière, une histoire de perte et de sagesse. Écoute cette histoire. Il y avait un jeune homme, pieux, humble, studieux. Il rêvait de devenir médecin. Il avait travaillé dur pendant des années, sacrifié des nuits entières à réviser. Le jour des résultats, il ne fut pas admis. Son cœur s'effondra. Il s'enferma dans sa chambre, pleura pendant des heures. Il avait fait du doua, des prières de tahajjud. Comment Allah avait-il pu le lui refuser? Mais ce jeune homme, malgré tout, n'abandonna pas sa foi. Il décida de se réorienter dans des études religieuses pendant 1 an, le temps de réfléchir, pensait-il. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce détour allait changer toute sa vie. Il découvrit alors une passion insoupçonnée pour le Coran. Il se lança dans des recherches profondes sur les noms d'Allah, devint prédicateur, puis auteur, et finalement enseignant spirituel. Il finira par fonder une association qui guida des milliers de jeunes vers la foi, là où il pensait avoir échoué. Ce jour où il avait pleuré devant ses résultats, c'était en réalité le jour où Allah lui ouvrait la porte vers sa vraie mission. Verset du Coran, Sourate Al-Baqarah, verset 216. Il se peut que vous détestiez une chose alors que c'est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors que c'est un mal pour vous. Allah sait, et vous, vous ne savez pas. Ce verset est comme une clé pour ceux qui vivent l'incompréhensible. Car Allah sait, et nous ressentons. Mais nos émotions, aussi sincères soient-elles, ne voient que le présent. Allah, lui, voit l'éternité. Une vérité à méditer, rien n'est inutile, rien de ce que tu traverses n'est inutile. Chaque rejet, chaque échec, chaque attente, chaque silence est une brique posée par Al-Hakim pour construire ton avenir éternel. Peut-être que si tu avais obtenu ce que tu voulais, tu te serais éloigné. Peut-être qu'Allah a protégé ton âme en te refusant ce que ton cœur désirait. Et peut-être que cette douleur que tu ressens aujourd'hui est une guidance déguisée, un ajustement divin pour te ramener là où tu devais être depuis le début. Rappelle-toi, ce que tu vois comme une impasse est peut-être dans l'invisible une porte d'or que seul Allah peut ouvrir au bon moment. Les signes d'Al-Hakim dans ta vie. Tu ne verras peut-être pas tout de suite la sagesse derrière ton épreuve. Mais si tu regardes bien, tu verras qu'Allah place des signes. Un mot dans une conversation. Une vidéo qui tombe par hasard. Une paix soudaine qui t'envahit. Un verset que tu entends juste quand tu avais besoin d'y croire encore. Tout cela, ce sont des actes de Al-Hakim. Rien, absolument rien dans ta vie n'est laissé au hasard. Question pour ton âme. Alors maintenant, ferme les yeux un instant. Repense à une douleur que tu portes, quelque chose que tu ne comprends pas, une rupture, une injustice, un silence. Et demande-toi, et si cette épreuve, aussi douloureuse soit-elle, était exactement ce dont mon âme avait besoin pour grandir? Et si, au lieu de dire « Pourquoi moi ?» Zrenia, je murmurais plutôt « Ya Hakim, je te fais confiance même quand je ne comprends pas. » Les difficultés ne sont pas toujours là pour te briser. Parfois, elles sont là pour t'élever, t'épurer, te reconnecter à celui qui sait ce que tu ignores. Quand tu t'effondres, rappelle-toi ce nom, Al-Hakim. Dis-le doucement, Ya Hakim. Et laisse ta foi grandir, là où ta logique ne peut plus suivre. 2. Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Quand tu te sens abandonné ou submergé par la douleur, il y a des moments où l'âme s'éteint doucement. Tu te lèves, tu vis, tu souris peut-être. Mais à l'intérieur, quelque chose est vide. Tu pries, mais les larmes ne viennent plus. Tu invoques, mais le cœur est lourd, sec, comme si Allah s'était éloigné. Dans ces instants où le désespoir devient une ombre qui colle à ta poitrine,
Il y a un nom d'Allah que tu dois murmurer, Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Celui dont la tendresse te précède, t'entoure, te suit, même quand tu ne ressens plus rien. Une femme dans la nuit. Imagine cette femme. Elle vivait seule depuis le décès de son mari. Plus de 20 ans à élever ses enfants dans la difficulté, à cacher ses larmes derrière des sourires. Et maintenant qu'ils avaient grandi et quitté la maison, elle se retrouvait seule. Vraiment seule. Chaque nuit, elle se tournait vers Allah. Mais un jour, même cela devint difficile. Elle ne trouvait plus les mots. Plus la force. Une nuit, dans l'obscurité de son salon, elle s'effondra. « Ya Allah, où es-tu? Pourquoi ne m'entends-tu plus ?» Et puis, elle se tut. Mais au fond de son cœur, un mot résonna. Ar-Rahman. Elle le répéta, encore et encore. Et soudain, dans le silence, elle sentit une chaleur, une paix, pas spectaculaire, pas miraculeuse, mais douce, calme, comme si quelque chose venait de revenir à sa place. C'était la miséricorde d'Allah, invisible, silencieuse, mais toujours là. Verset du Coran, Sourate Maryam, verset 96. Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, le tout miséricordieux leur accordera son amour. Lis bien ces mots, son amour. Pas juste une aide, pas juste un soulagement, mais son amour. Et qui peut aimer mieux qu'Allah? Qui peut envelopper un cœur brisé avec plus de tendresse que lui? Il ne t'a jamais abandonné, même quand tu l'as oublié, même quand tu as arrêté de parler, même quand ton cœur a crié en silence. Il t'écoutait. Quand la douleur devient un mur, il faut le reconnaître. La douleur a ce pouvoir étrange de rendre sourd, sourd à la beauté du monde, sourd à la foi, sourd à l'amour même d'Allah. Mais la miséricorde d'Ar-Rahman ne dépend pas de ta capacité à l'invoquer correctement. Elle ne dépend pas de ton éloquence, ni même de ta force spirituelle. Elle est inhérente à lui. Tu pourrais être perdu dans le désert, sans mots, sans foi, sans prière. Et Ar-Rahman t'enverrait malgré tout un signe, une goutte de paix, une bouffée d'air, une personne. Quelque chose qui dit « Je suis là, je ne t'ai jamais quitté ». Quand l'amour ne fait pas de bruit, on s'imagine souvent que l'amour d'Allah doit se manifester par des miracles. Une guérison, une réponse immédiate, une vision claire. Mais Allah n'est pas comme les humains. Son amour est souvent silencieux. Il agit dans les coulisses de ta vie. Il soigne ton cœur dans tes rêves. Il te protège des choses que tu ne vois pas. Il te prépare doucement à recevoir ce que tu n'es pas encore prêt à porter. Et toi, tu crois que tu es seul, alors qu'il est là, plus proche de toi que ta propre douleur. Des signes doux comme le vent. Peut-être as-tu remarqué. Un jour, alors que tu étais au plus bas, une personne t'a envoyé un message sans raison. Un verset est apparu sur ton écran. Une chanson, un mot, une prière t'ont traversé au moment exact où tu allais craquer. Tu crois que c'est le hasard? Non. C'est Ar-Rahman. C'est lui qui envoie des signes tendres, pas pour impressionner, mais pour rassurer. La blessure qui purifie. Il y a une chose que peu comprennent, la douleur n'est pas toujours une malédiction. Elle est parfois une purification, une manière divine de t'enlever ce qui t'alourdit, une manière de laver ton cœur pour qu'il soit prêt à recevoir plus de lumière. Regarde la pluie, elle tombe parfois avec fracas, mais elle lave la terre, la purifie, la prépare à fleurir. Ainsi sont les larmes de ceux qui souffrent dans le silence. Chaque larme, chez Ar-Rahman, est comptée. Question pour ton cœur. Maintenant, respire doucement et pose-toi cette question. Et si ce que je ressens comme un vide était en réalité un espace que Dieu est en train de remplir avec son amour? Et si ce silence, cette solitude, n'était pas un abandon, mais un rendez-vous sacré avec Ar-Rahman? 3. Al-Latif, le subtil, le doux. Quand Allah agit d'une manière invisible et délicate dans ta vie, tu ne l'as peut-être pas remarqué. Mais il y a des choses dans ta vie qui ont changé, des décisions que tu n'as pas prises, mais qui t'ont sauvé, des rencontres qui ont tout changé, alors qu'elles semblèrent banales, des retards qui t'ont empêché d'être là au mauvais moment. Et si tout cela n'était pas dû au hasard? Et si, dans l'ombre de ton quotidien, quelqu'un agissait en silence? Quelqu'un de si discret, si doux, que seul un cœur attentif peut le ressentir. Son nom est Al-Latif, le subtil, le doux, celui qui agit avec délicatesse, sans bruit, sans fracas, mais avec une précision céleste, parfaite, une histoire de détour et de lumière. Un jeune homme voulait à tout prix se marier avec une fille. Il l'aimait en secret depuis des années. Il avait préparé sa demande, invoqué Allah pendant des mois, même jeûné en espérant qu'elle dise oui. Mais la réponse fut un non, froid, définitif. Il tomba dans un chagrin profond.
Pourquoi Allah ne lui avait-il pas accordé ce qu'il désirait de manière si sincère? Il continua sa vie, douloureusement. 5 ans plus tard, il apprit que cette même jeune femme avait sombré dans un monde qui l'aurait sûrement entraîné avec elle. À ce moment-là, il comprit. Ce nom qui lui avait déchiré le cœur était en réalité un acte de douceur extrême, un geste protecteur d'Al-Latif qu'il avait détourné de ce qu'il désirait, pour le préserver de ce qu'il ignorait. Verset du Coran, Sourate Al-An'am, verset 103. Les regards ne peuvent l'atteindre, mais lui atteint tous les regards. Et c'est lui le subtil, le parfaitement connaisseur. Rien ne lui échappe. Il voit ce que tu ne vois pas. Il entend ce que tu n'oses même pas formuler. Et dans le secret de ton cœur, il agit, tout en douceur. Des gestes invisibles, mais puissant Al-Latif est celui qui t'accorde une issue sans que tu saches que tu étais en danger. Il t'ouvre une porte que tu n'avais même pas vue. Il déplace les choses autour de toi comme un jardinier invisible qui prépare ton cœur à fleurir alors que tu croyais qu'il n'y avait plus d'espoir. Combien de fois as-tu été sauvé sans t'en rendre compte? Un retard de 5 minutes qui t'a épargné un accident. Un refus qui t'a évité une mauvaise voie. Une perte qui t'a poussé à te rapprocher de lui. Et tout cela, sans bruit, sans éclat, à la manière de Al-Latif. Il travaille dans le silence. L'homme cherche les signes bruyants, les miracles visibles, les changements soudains. Mais la douceur d'Allah n'a pas besoin de spectacle. Elle est comme la rosée sur une feuille, comme la lumière de l'aube qui ne te réveille pas, mais t'enveloppe. Allah n'a pas besoin de te choquer pour te guider. Parfois, il préfère t'élever doucement. Changer ton environnement, ton cercle, ton emploi, ta routine, sans que tu t'en rendes compte. Et puis un jour, tu te réveilles, et tu te rends compte que ton cœur est plus apaisé, que tes larmes sont devenues des prières, et que ta solitude est devenue présence. La sienne. Le raffinement divin. Le mot latif en arabe signifie subtil, mais aussi fin, raffiné, délicat. Ce nom montre à quel point Allah prend soin de toi avec une attention que personne d'autre ne peut égaler. Il sait comment te parler. Parfois par une phrase entendue dans une discussion, parfois par une ligne lue par hasard, parfois par une pensée soudaine au bon moment, et parfois par une douleur qui t'amène à te poser les bonnes questions, les chemins que tu ne comprends pas. Tu crois parfois que rien ne bouge, que tes doigts restent sans réponse. Mais peut-être que tu demandes une porte, et qu'Allah est en train de t'amener vers une fenêtre que tu ne vois pas encore. Peut-être que tu crois que ta vie est figée. Mais dans l'invisible, Al-Latif travaille pour toi. Il t'arrache doucement à ce qui te détruit. Il te façonne sans que tu le saches. Et un jour, tu comprendras. Tu te retourneras sur ton passé. Et tu verras sa main partout, dans chaque détour, chaque silence, chaque larme. Question pour ton cœur. Alors maintenant, respire, ralentis, et demande-toi, et si Allah était en train de m'aider, non pas en changeant ce que je vois, mais en changeant ce que je ressens, et si les choses que je croyais être des retards étaient en réalité des gestes pleins de douceur d'Al-Latif qui me guident sans faire de bruit. 4. Al-Wadoud, le plein d'amour. Quand tu crois ne plus être digne d'être aimé par Allah. Il y a ces jours où tu regardes ton reflet et tu te demandes comment Allah pourrait encore m'aimer. Après tout ce que j'ai fait, après tous ces péchés, ces moments d'oubli, ces prières négligées, est-ce que je peux vraiment être encore digne de son regard? Est-ce que son amour n'a pas de limite? Et pourtant, il a un nom qui répond à cette peur. Al-Wadoud, celui dont l'amour est pur, infini, sans condition. Celui qui aime l'être humain, pas seulement pour ce qu'il fait, mais aussi pour ce qu'il peut devenir. L'histoire d'un homme perdu. Un homme dans la quarantaine portait en lui un lourd passé. Il avait fauté, beaucoup. Il avait brisé des cœurs, négligé sa prière pendant des années et s'était noyé dans des habitudes qu'il savait destructrices. Un jour, un accident le cloua au lit. Il pensa mourir. Dans cette immobilité forcée, il se mit à réfléchir, et il ressentit une angoisse profonde. Est-ce qu'Allah m'a abandonné? Mais une nuit, sans raison, il ouvrit le Coran posé sur sa table. Il tomba sur un verset, comme une main tendue dans le noir. Verset du Coran, Sourate Al-Burouj, verset 14, et c'est lui le pardonneur, le plein d'amour. Wahu al-Ghafour al-Wadoud, ces deux noms côte à côte, Al-Ghafour, celui qui pardonne, Al-Wadoud, celui qui aime, pas juste après le repentir, pas juste après la purification, non, il est déjà pardonneur, il est déjà aimant, c'est sa nature, pas une réaction à tes actes. Et ce fut ce verset qui bouleversa cet homme. Il fondit en larmes, non pas parce qu'il avait peur, mais parce que, pour la première fois depuis longtemps, il se sentait aimé. L'amour d'Allah n'a pas la forme humaine.
Tu crois peut-être que tu dois mériter son amour, comme on mérite celui des gens. Mais l'amour humain est limité, conditionné, souvent blessé. Celui d'Allah est parfait. Il t'aimait avant que tu ne l'invoques. Il t'aimait quand tu l'as oublié. Il t'aimait dans ton erreur, non pas pour l'erreur elle-même, mais parce qu'il savait ce qu'elle allait te faire comprendre. Al-Wadoud ne cesse pas d'aimer, même quand tu te détournes, même quand tu es brisé, même quand tu crois ne plus rien valoir. Un amour qui élève, pas qui condamne. Les gens jugent, les gens condamnent. Mais Allah, lui, aime avant tout à élever. Il voit la beauté cachée sous tes fautes. Il voit la sincérité dans tes regrets silencieux. Il entend cette phrase que tu n'as jamais dite à voix haute, « Ya Allah, je veux revenir à toi ». Et cela suffit parfois. Une intention, un battement de cœur sincère, une larme au fond de l'âme. Et Al-Wadoud t'ouvre déjà ses bras. L'amour comme guérison. L'amour d'Allah n'attend pas que tu sois parfait pour t'atteindre. Il te touche précisément quand tu es imparfait, quand tu as besoin d'être réparé, quand ton cœur est trop fatigué pour crier. C'est à ce moment-là que sa lumière entre. Combien de personnes ont retrouvé la foi, non pas par peur, mais par l'amour ressenti soudainement dans un verset, dans un doua, dans un regard. Ce n'était pas la logique qui les a convaincus, c'était la chaleur d'un amour divin, subtil mais puissant. L'amour comme retour. Quand tu comprends que tu es aimé, même après avoir chuté, alors tu te relèves. Pas par orgueil, mais parce que tu ne veux plus blesser celui qui t'aime. L'amour d'Al-Wadoud est un appel à revenir, pas pour fuir l'enfer, mais pour retrouver le jardin de sa proximité. Même tes fautes peuvent t'y conduire. Tu crois que tes erreurs t'ont éloigné? Peut-être, mais parfois elles sont justement ce qui t'a rapproché, parce que c'est en tombant que tu as compris ta fragilité. C'est en souffrant que tu as senti le besoin de t'abandonner. Et c'est en te relevant que tu as découvert la douceur d'un amour qui ne juge pas, mais qui attend. Question pour ton cœur. Alors demande-toi, maintenant, et si ce que j'ai fait ne suffisait pas à effacer l'amour qu'Allah a pour moi? Et si au lieu de me cacher de lui par honte, je courais vers lui comme un enfant court vers sa mère parce qu'il sait qu'il y trouvera des bras ouverts? 5. Al-Fatah, celui qui ouvre les portes. Quand tout semble bloqué, sans issue, il y a des jours où tu tapes à toutes les portes et aucune ne s'ouvre. Tu cherches du travail, tu veux te marier, tu veux changer, tu veux t'élever, mais tout reste fermé. Tu pries, tu demandes, tu insistes, et pourtant, le silence, le vide, le verrou. Tu te dis peut-être, ce n'est pas pour moi, je ne suis pas choisi, mon destin est bloqué. Mais c'est là que tu dois t'arrêter, respirer et murmurer ce nom, Al-Fatah, celui qui ouvre les cœurs, les chemins, les issues et même les murs. Une histoire de combat et d'ouverture. Il y avait un jeune homme passionné de sciences islamiques. Il rêvait d'enseigner, de voyager, de transmettre. Mais il vivait dans un petit village, sans ressources, sans contact, sans réseau. Chaque fois qu'il faisait une demande de bourse, il était refusé. Chaque fois qu'il voulait s'inscrire à un institut, on lui disait « complet ». Il avait l'impression que tout était bloqué. Alors un soir, à bout de force, il sortit marcher dans le silence. Il leva les yeux au ciel et dit « Ya Fatah, si toi tu n'ouvres pas, alors qui le pourra ?» Le lendemain matin, un email inattendu arriva. Une association en ligne, qu'il ne connaissait même pas, lui proposait une bourse complète. Son dossier avait été recommandé par un professeur qu'il n'avait jamais rencontré. Une porte s'était ouverte. Une porte qu'il ne connaissait même pas. C'est ça, le style d'Al-Fatah. Il n'ouvre pas toujours là où tu frappes, mais il ouvre toujours là où tu dois entrer. Verset du Coran, Sourate Saba, verset 26. Dit, notre Seigneur nous rassemblera puis il tranchera entre nous en toute vérité. Et c'est lui, le grand ouvreur, Al-Fatah, l'omniscient. Ce verset te rappelle que c'est Allah qui tranche. Pas les gens, pas les comités, pas les barrières apparentes. C'est lui qui décide ce qui s'ouvre, et quand. Et quand Al-Fatah décide, aucune force sur terre ne peut fermer. Quand la vie devient un labyrinthe, tu as peut-être l'impression d'être coincé dans un labyrinthe. Tu tournes en rond, tu fais des efforts, mais tu reviens toujours au même point. Tu vois les autres avancer, réussir, se marier, voyager, s'épanouir. Et toi, tu es là, à l'arrêt, fatigué, frustré, épuisé. Mais parfois, Allah ne t'ouvre pas la porte parce que tu n'es pas prêt à y entrer. Ou parce que derrière cette porte, il y a un piège que tu ne vois pas. Le blocage n'est pas toujours un refus, c'est parfois un délai, une redirection, une protection. Tu ne connais pas tous les chemins. Ton regard est limité. Tu crois connaître la meilleure direction. Mais Allah sait. Il sait ce que tu ignores. Il voit ce que tu ne vois pas. Et parfois,
Il te bloque ici, pour mieux t'ouvrir là-bas. Peut-être que ce n'est pas ce métier-là qu'il te faut. Peut-être que ce n'est pas cette personne. Peut-être que ce n'est pas ce pays. Mais ce n'est pas un non. C'est un pas ici, pas maintenant. Et dans ce pas maintenant, il y a souvent un cadeau immense qui t'attend. Un timing parfait, un cœur prêt, une force intérieure que tu n'avais pas encore. Al-Fatah ouvre plus que des portes. Quand on dit Al-Fatah, on pense à des portes physiques, un travail, un mariage, une réussite. Mais les plus belles ouvertures ne sont pas toujours matérielles. Parfois, il ouvre ton cœur, après des années de froideur spirituelle. Il t'ouvre à la compréhension d'un verset, à la douceur d'une prière, à la beauté de la soumission, et cette ouverture-là, aucune serrure terrestre ne peut la retenir. Quand tout semble figé, invoque Al-Fatah. Combien de prophètes ont invoqué Al-Fatah dans leur détresse? Nous, Noé, quand personne ne le suivait. Youssouf, Joseph, enfermé dans une prison injuste. Moussa, Moïse, face à une mer infranchissable. Et Muhammad, bloqué à la Mecque, rejeté, humilié. Et pourtant, des portes se sont ouvertes, inimaginables, puissantes, surprenantes. Et si Allah l'a fait pour eux, pourquoi pas pour toi? Question pour ton cœur maintenant. Pense à cette chose qui te pèse, ce rêve que tu portes en silence, cette voix que tu n'arrives pas à débloquer. Et demande-toi, est-ce que j'ai vraiment confié cette affaire à Al-Fatah? Et si, au lieu de forcer la serrure avec mes mains fatiguées, je laissais Allah m'ouvrir la bonne porte au bon moment?